belle journée marathon, mesdames et messieurs, toujours en direct à l'occasion des Human Tech Days. Hélas, mais pas tant que ça finalement. Hélas, en version digitale. Évidemment qu'on adore aller à Tours, évidemment qu'on adore tous ces temps forts avec les décideurs de la région Centre-Val de Loire. Et pourquoi je dis pas tant que ça? Eh bien, tant pis, profitons, transformons, comme on dit, une contrainte en opportunité. Profitons de cette année où la Covid nous oblige à nous digitaliser pour élargir, pour créer des ponts, pour mobiliser des territoires. Alors, c'était une de nos ambitions anciennes, Sylvain le sait, eh bien, c'était de dire finalement, est-ce que la modestie naturelle de cette région Centre-Val de Loire en matière de logistique et un territoire qui, par ses performances transport logistique, prouve eh bien, qui sont excellentes, se dit peut-être ben, vivons heureux, vivons cachés. En tout cas, était-ce par modestie? Était-ce parce que les acteurs pour le structurer n'étaient pas au rendez-vous? En tout cas, eh ben, nous, on s'est dit non, non, cette année, on est en digital, on travaille toute l'année avec des acteurs, des pôles d'excellence, des meilleurs acteurs structurants pour décrypter les tendances. Ils sont avec nous aujourd'hui pour ce panel. Eh bien, on va à l'occasion de cette édition digitale des Human Tech Days, vous décryptez l'ADN, pardon, d'un territoire d'excellence en transport, logistique et supply chain en bon français. On va vous expliquer ce que c'est. Est-ce que la région eh bien, a tous les atouts pour être dans le top européen, mondial des territoires d'excellence? Est-ce qu'elle a des acteurs motivés? Eh bien, on en parle tout de suite avec l'écosystème du village francophone. Mais à tout seigneur, tout honneur, eh bien, Sylvain, soyez le bienvenu. Bonjour, vous êtes le directeur du pôle logistique, FM Logistique, donc ici même au cœur de la région Centre-Val de Loire. Je vous laisse tout d'abord vous présenter. Bonjour à tous, donc Sylvain Lachaud, moi je représente FM Logistique, qui est une entreprise familiale française Belle réussite, hein. Belle réussite. Qui effectivement est au service de nos clients depuis 53 ans. On a 3 implantations sur le Loiret, un entrepôt de 78 000 m² sur Saint-Cyr-en-Val, 85 000 m² avec un second établissement sur Neuville-aux-Bois, et puis une toute nouvelle installation sur Écrennes, donc au nord d'Orléans, avec 90 000 m² dédiés principalement aux clients de la cosmétique. Voilà. Eh bien, merci déjà. Ça, c'est pour FM. Alors, on va rentrer en vif du sujet dans quelques minutes. Quel est votre regard, Sylvain, sur le territoire, la dynamique? Quelles sont les opportunités? On en parle dans quelques instants. Mais à nos côtés, eh bien, des experts d'autres territoires du village francophone qui, évidemment, ont fait le pari avec ce village de se mettre en réseau, d'identifier les meilleurs talents, les meilleures pratiques de chaque territoire et, disons-le, d'aller chasser en meute entre francophones quand une industrie comme la logistique, la supply chain, ben, c'est une évidence, elle est totalement mondialisée. Alors, un des acteurs qui a été à l'origine de tout ça, un ami de longue date, devrais-je dire, c'est Fabien Esnou. Fabien, on se connaît eh bien, depuis longtemps avec la structuration d'un collectif eh bien, sur la supply, le transport logistique, qui est né au CES de Las Vegas. Vous êtes, Fabien, le fondateur de Sprint Project. Alors, l'innovation, Las Vegas, Sprint Project, aidez-nous à y voir un petit peu plus clair. Présentez-vous, Fabien Esnou. Moi, fondateur de Sprint Project, mais j'ai déjà créé plusieurs entreprises dans le monde de la supply. Une qui s'appelle Supply Chain Magazine, que j'ai vendue il y a un certain nombre d'années, et une autre qui s'appelait Colizen, qui était une entreprise de transport que j'ai vendue au groupe La Poste. En effet, on court les salons. Moi, le métier de Sprint Project, c'est de veiller tout ce qui se passe en termes d'innovation à l'échelle mondiale pour les très grandes entreprises du secteur, dans la supply chain uniquement, et donc les aider à appréhender des nouvelles thématiques type robotique, intelligence artificielle, IoT, etc., et choisir les bons combats au bon moment. Donc, en effet, avec Marc Lionel et ses équipes, on court les salons et on scanne tout ce qui se passe parce qu'on est un peu des anti-brouillards pour les grands patrons. Donc, en effet, j'ai la chance de travailler avec FM Logistique, typiquement. Et voilà, on essaye de c'est pas évident, quoi. La supply chain, c'est des métiers qui sont clés, mais c'est pas des métiers qui gagnent énormément d'argent. On va pas pleurer misère non plus. Enfin, on n'a pas les moyens d'Amazon ou je ne sais qui. Et donc, du coup, quand on investit dans l'innovation, on investit de façon en perte tranquille et en raisonné. Donc, on ne va pas se lancer bêtement sur des sujets technologiques si on n'est pas sûr
que ce soit un sujet stratégique. Et voilà. Merci en tout cas, Fabien, pour votre présence. Votre décryptage sur cette logistique et supply chain 4.0, c'est dans quelques instants. Alors, avec nous également sur le plateau, Laurent Després. Laurent Després, on se connaît dans encore plus longtemps que Fabien Asnou. C'est dire s'il est temps de regarder nos âges et de se dépêcher à changer le monde. En tout cas, depuis une quinzaine d'années, merci pour tout ce que vous faites. Moi, je suis vraiment, si vous n'avez pas encore un fan club, je serai le premier à candidater pour le créer. Ça démarre il y a maintenant une quinzaine d'années, ça démarre dans un territoire, disons-le, qui économiquement a vraiment morflé, le bassin minier. Ça démarre sur un territoire où beaucoup pensaient que rien ne serait possible. Et de là naissent un espace de logistique trimodale, un centre d'innovation, un pôle, demain les universités, enfin plein de projets. Je pense que vous êtes vraiment cité, Laurent, comme vraiment l'exemple du pôle d'excellence logistique en Europe. Donc, je vous laisse vous présenter Euralogistique. Merci Marc-Lionel. Alors, c'est vrai que quand on a démarré notre aventure au début des années 2000, il fallait encore expliquer, non pas bien sûr aux logisticiens, mais au monde institutionnel, pourquoi la logistique, c'était juste vital. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, fort heureusement, la crise aidant, mais c'était très compliqué. Mais simplement, aujourd'hui, notre région, qui est notre région d'origine et sur laquelle nous nous développons, la région Hauts-de-France, quand on le dit, on en a plein la bouche, c'est quand même mieux que Nord-Pas-de-Calais. Elle est vraiment fédérée autour de personnes emblématiques, que ce soit au Conseil régional, que ce soit au niveau des chambres de commerce et d'industrie et de l'État. Et ils sont tous ensemble pour penser que la logistique est la nouvelle industrie de demain. Alors, c'est vrai qu'on a un bassin d'habitants de 80 millions à 300 kilomètres. Pas très loin, on a Londres, on a Bruxelles, on a Paris. Donc ça, c'est quand même puissant. Par exemple, il y a bientôt 4 bases Amazon sur notre territoire. Et puis, on a Seine-Nord-Europe, le détroit du Pas-de-Calais, et j'en passe. Aujourd'hui, c'est la région numéro 1 en entrepôt logistique, avant même la région parisienne. Et donc, on s'est dit, on va autour de la distribution, autour de l'e-commerce et de la logistique, essayer de cartonner. Et c'est ce que l'on fait depuis des années. Alors, récemment, on a inauguré un truc assez rigolo qui s'appelle le Logistic Tour, où dans un espèce d'escape game, on fait découvrir aux gens les métiers de la logistique et ça ne désemplit pas. On a encore eu 2 visites spontanées ce matin et on a plein d'envie de développement et on a aussi envie de se développer avec les autres et en particulier les personnes qu'on a réussi à fédérer avec Marc-Lionel, avec Gilles et Fabien autour de ce futur siècle des territoires logistiques francophones parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne fasse que parler anglais. La science, elle est aussi francophone. Merci pour cette introduction. On est pratiquement déjà dans le sujet. Alors, je vais maintenant passer la parole à un homme que vous avez écouté depuis ce matin et qui vraiment, je remercie publiquement. Il fait un travail énorme en la structuration du collectif Smart Industry au sein du village francophone, un collectif qui a pris beaucoup de muscles ces dernières semaines et ces derniers mois. Kevin Boissier, merci pour tout ce travail. Alors, si je vous ai proposé de rester avec nous, c'est à la fois pour nous faire un petit mot de jonction, la synthèse de ce qui s'est dit ce matin, mais c'est parce qu'au sein du groupe Valeo et dans vos fonctions, l'école de guerre économique et le cercle de l'obsolescence, vous êtes aussi un monsieur supply chain et transport. Kevin Boissier, quand on parle de territoire d'excellence, de réseau, de logistique 4.0, qu'est-ce que ça vous inspire? Et peut-être en lien avec ce qui s'est déjà dit depuis ce matin. Faire le lien donc du coup avec la matinée, effectivement, impossible de parler d'industrie sans parler de supply chain. Utopique de se dire qu'on va pouvoir vendre des choses sans acheter la matière et sans la livrer à nos clients. Le monde d'aujourd'hui, pour pas dire le monde de demain, c'est aussi un monde de réactivité. Donc, on est obligé de se rapprocher des clients et permettre de fluidifier tout ce transport et aussi d'identifier les sources d'approvisionnement, la disponibilité et de faire tout ce suivi avec des outils qui vont dans la logique de la bonne technologie au bon endroit, mais on fait le lien effectivement avec ce qu'on disait sur les PME, PMI pour l'industrie.
Merci en tout cas, merci d'être avec nous. Vous intervenez quand vous voulez dans notre débat jonction industrie supply chain. Et alors, c'est un homme rare. Je ne suis pas sûr qu'il aime beaucoup prendre la parole devant des caméras, mais c'est un homme, c'est une des plumes évidemment les plus connues de la profession en matière de transport et de logistique. Gilles Soulard, bonjour, partenaire officiel bien, du village francophone. Le magazine Stratégie Logistique est à l'écoute des territoires d'excellence. Et j'en veux pour preuve que je crois que très récemment, vous avez fait un focus justement sur le territoire de Laurent. Un mot sur le magazine Stratégie Logistique. Oui, alors Stratégie Logistique est un ancien magazine, c'est même le plus ancien magazine des logistiques, des magazines de logistique et de supply chain en France, puisqu'il a bientôt 25 ans et que nous allons, dans un peu plus d'un an, fêter le 200e numéro. Donc voilà, on est très, très content pour cette réussite. Bon, c'est un magazine bimestriel, donc de 6 numéros par an. Voilà, c'est aussi un magazine relativement moderne, puisque nous allons bientôt conclure un accord avec un grand hebdomadaire français pour parler de logistique dans un numéro annuel sur la logistique et la supply chain. Voilà. Et puis, bon, si je suis un passionné de papier, j'aime beaucoup le papier, effectivement. On a également un site stratégielogistique.com et une newsletter hebdomadaire associée. Et effectivement, notre dernier numéro parle des Hauts-de-France. Voilà, c'est un numéro spécial consacré aux Hauts-de-France. Et puis, on serait très content de consacrer un numéro également spécial à la région Centre-Val de Loire dans l'année prochaine, par exemple. Eh ben, ce serait parfait, parfait. Et c'est un peu un des objectifs de ces journées, de rapprocher les territoires, de rapprocher les acteurs d'excellence. Donc, stratégie logistique, partenaire officiel, qui, donc, puisque dans quelques minutes, on aura une session de pitch, mettra à l'honneur les lauréats dans ces colonnes, eh bien, les lauréats de cette édition, et puis qui, effectivement, tout au long de ces éditions, met en avant les acteurs des territoires d'excellence en stratégie logistique. Voilà. Donc, vous connaissez maintenant mieux nos participants, nos invités. Alors, on va rentrer dans le débat. 3 grands mots-clés. Le territoire Centre-Val de Loire, la région en l'occurrence, mais c'est aussi peut-être, et ça Sylvain nous en dira plus, des territoires et des domaines d'excellence, la logistique, la supply chain 4.0 et en matière d'innovation et ces pôles, la structuration d'un pôle sur le domaine. Alors, première question, c'est l'ADN de la supply chain 4.0. Si aujourd'hui on est leader dans quelque chose, on ne le sera pas forcément demain. La première question que je vous pose à tous, messieurs, répond qui veut, eh bien, c'est qu'est-ce que pour vous, quels sont les enjeux finalement, quels sont les nouveaux territoires de la performance, de l'excellence en supply chain, en transport et la logistique. Sur quoi on se barre, Fabien Esnou? Je ne sais pas quels sont les nouveaux territoires. La vraie question, c'est quels sont les territoires qui vont intégrer le plus vite possible les enjeux de la logistique et de la logistique du futur dans leurs organisations. On parle beaucoup de Smart City en ce moment, et à chaque fois que je vois des sujets Smart City, la logistique n'est pas forcément intégrée dans les projets. On parle beaucoup d'énergie, de transport des personnes, mais bon, les transports de biens, c'est un sujet majeur. Évidemment que les enjeux de supply chain sont des enjeux de responsabilité environnementale, de transition énergétique. Souvent, on nous casse du sucre sur le dos parce qu'on n'aime pas forcément voir des camions. Pourtant, on est très content d'avoir une livraison 10 minutes après sa commande sur les dark stores, le nouveau phénomène complètement fou à l'échelle mondiale. Les dark stores, c'est quand même une antinomie logistique. Vouloir avoir son saucisson et son rosé frais dans les 10 minutes sans pour autant vouloir de camion, conceptuellement parlant, c'est de la schizophrénie pure. Donc ça veut bien dire, mais voilà, donc on ne fera pas machine arrière sur le mode de consommation. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur et collaborer. Donc, voilà, donc les territoires petit à petit adoptent
et comprennent de mieux en mieux. Mais bon, c'est aussi une responsabilité des professionnels du secteur que de donner du temps aux uns et aux autres, parce que moi, je comprends parfaitement qu'une région ou une mairie ne soit pas experte en logistique, au même titre que nos acteurs professionnels ne sont pas des experts de la gestion publique. Donc voilà, il y a des corridors, et ça, c'est le sujet de Marc Lionel, pour le coup, il y a des corridors de compétences et de connaissances à créer pour favoriser l'émergence de logistique urbaine responsable, propre, efficace, dynamiser l'économie locale à travers ça et la création d'emplois, parce qu'on est quand même énormément créateur d'emplois. Ce n'est pas FM Logistique qui va me rogner sur le sujet. On a d'ailleurs plus de 500 000 emplois en attente dans nos métiers en France. Donc, quand on a 3,5 millions de chômeurs, c'est un peu dommage. Donc voilà, on voit la passerelle qu'il y a au milieu de tout ça. Très bien. Un territoire de performance. Alors, on a parlé de Smart City. Donc, le transport des biens, c'est vrai qu'on parle beaucoup de mobilité dans la ville intelligence, rarement de transport des marchandises, et c'est important de le rappeler. Y a-t-il d'autres territoires sur lesquels il faut aller? Je ne parle pas de territoire géographique, mais là de territoire technologique, de domaines d'innovation qui, selon vous, demain, le véhicule du futur, la drone, que sais-je, vous la voyez comment cet avenir? Sylvain, vous avez enlevé votre micro. Je présume que c'est pour prendre la parole sur ce thème-là. Votre vision du futur, Sylvain. Alors, chez FM Logistique, on a en projet, on a lancé déjà les premières étapes d'aller vers l'hydrogène. Nous, on est convaincus que l'hydrogène sera un point clé dans le développement, effectivement, comme le disait Fabien, des nouveaux concepts de distribution. Hein. Nos poids lourds demain, fonctionner à l'électrique, j'y crois pas beaucoup. Par contre, l'hydrogène, on y croit. Donc, on a lancé un projet pour la région Centre-Val de Loire d'un hub de production d'hydrogène vert qui sera donc basé sur notre site d'Écrennes. Et puis, on a commencé, puisque notre plateforme de Neuville-aux-Bois est équipée depuis 2015 avec des chariots hydrogène, mais on imagine, alors ça c'est les premières applications, que la plateforme du futur, elle aura plus de salle de charge, elle aura des chariots qui fonctionnent à l'hydrogène, on aura des poids lourds demain qui tourneront à l'hydrogène, mais également tout un tas d'autres véhicules. Et en tout cas, on est en train de préparer la création d'un maillage territorial sur la région Centre-Val de Loire, mais on croit beaucoup à la création d'un corridor hydrogène qui permettra de partir de l'Espagne pour aller jusqu'en Russie. On se dit que en Espagne, là, on a également lancé le projet. Voilà, l'hydrogène sera clé, en tout cas dans la transformation de la supply chain pour les mois et années à venir. L'hydrogène, c'est assez nouveau chez FM Logistique. Il y a quelques années, vous aviez fait des expérimentations sur les chariots élévateurs et le résultat des courses, c'était que l'hydrogène n'était pas forcément une technologie rentable, en tout cas. À l'époque, ça n'était pas. C'est en train de changer, Sylvain? Donc là, c'est nouveau, apparemment. C'est une rupture. Alors effectivement, j'étais venu, vous m'aviez convié à l'époque en 2015 à venir faire une présentation de notre pilote hydrogène qu'on avait démarré sur la plateforme de Neuville. Oui. Aujourd'hui, ce qui change par rapport à 2015, c'est que on est avec maintenant la fabrication de la molécule d'hydrogène directement sur place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fonctionne avec ce qu'on appelle un hydrogène gris, qui est fabriqué dans le nord de la France par Air Liquide et qui nous est distribué avec des trailers. Et la grande nouveauté, c'est que là maintenant, avec des panneaux photovoltaïques qu'on a mis directement sur le site, on va pouvoir, et un hydrolyseur, on va fracturer la molécule d'eau et avec de l'énergie verte, fabriquer ce qu'on appelle un hydrogène vert qui devrait être beaucoup moins cher que l'hydrogène gris, d'une part, et puis surtout, l'intérêt, c'est d'avoir une énergie verte, puisque ce qu'on veut, c'est décarboner au maximum. Donc, on a travaillé à la fois sur la neutralité carbone sur la construction de nos bâtiments
Et en complément, l'hydrogène vient amener un nouvel équilibre dans l'équation sur la partie chariot, mais également sur tout ce qui est mobilité lourde, où on aura une consommation d'hydrogène importante. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que sur l'hydrogène, ce qui amenait aussi, on va dire, une équation économique qui n'était pas, dans un premier temps, très rentable, c'est qu'on avait une très faible consommation et à partir du moment où vous êtes dans les prémices et qu'il n'y a pas, je dirais, de fabrication également des piles à combustible à grande échelle, forcément, la partie économique n'était pas au rendez-vous. Pas au rendez-vous. Bon, d'accord, donc on voit que j'ai envie de dire, le curseur bouge. Laurent Després, alors l'hydrogène vous fera peut-être réagir. Puis j'aimerais aussi, tout à l'heure, on disait, on se spécialise dans le e-commerce, dans plein de nouveaux territoires. Donc quels sont vraiment ces nouveaux territoires stratégiques? Mais peut-être votre réaction par rapport à ce qui vient de se dire. Oui, donc évidemment, l'hydrogène et qui lui-même nécessite de l'électricité pour le mettre en œuvre. Donc, il est clair que la solution panneau et avec ces nouvelles performances est plus qu'intéressante. Et on sait, et nous, on est amené aussi à travailler avec FM, voilà, tout l'avant-gardisme que l'entreprise peut afficher, y compris en robotique. Et à ce point, voilà, moi, si je voyais des territoires, on va dire, des domaines de compétences à développer, évidemment, l'humain et sa cohabitation avec le robot. Hein, et FM est très en avant sur ce sujet, mais d'autres de la distribution y sont aussi. Alors, comment on va gérer ça? Quels sont les impacts? Évidemment, avec en perspective la limitation des troubles musculo-squelettiques. Ensuite, on parle d'e-commerce. Alors, qui dit e-commerce dit parfois, souvent, mais pas toujours, des plateformes XXL. Alors, où les mettre désormais, puisqu'on sait qu'il faut de moins en moins grignoter d'espaces agricoles. Donc, l'enjeu du foncier, l'enjeu des friches. On a vu récemment, notamment au Sénat, des tentatives comment dire, de normalisation, d'ouverture de nouveaux fonciers à la logistique. Alors voilà, les gens veulent la logistique avec ses atouts, c'est-à-dire l'immédiateté et l'e-commerce, mais voilà, un peu loin de chez moi parce que ce sont des grandes plateformes. Donc, si quelque part ces plateformes peuvent aussi générer de l'énergie, à ce moment-là, ce sera plus acceptable. Et puis, bien évidemment, la dimension green, mais pas du green où on met un petit peu de peinture, un vrai green qui permet d'être aussi mesuré. Et évidemment, la multimodalité, comme on l'avait à la fois le siècle dernier et aussi dans les années 50, avec une vraie force du ferroviaire. Et on voit aujourd'hui que le Green Deal a beaucoup misé sur le ferroviaire, mais aussi évidemment le fluvial. Là, il y a des caps de développement et heureusement que les mauvaises habitudes tombent et que certains développeurs et certaines startups commencent à innover dans ce domaine. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent à faire et beaucoup de solutions à mettre en œuvre parce que l'empreinte carbone, c'est quand même 30% grâce ou avec la logistique et ça ne fait qu'augmenter. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et puis vraiment agir et plus parler. Et ça, dans les Hauts-de-France, on est plutôt dans la case action. On dit grand feu, etc. C'est l'inverse. OK. Alors, merci pour déjà ces territoires. Kevin, vous, l'innovation supply chain, ça vous parle? Moi, je vous trouve étrangement muet sur le sujet. Non, oui, effectivement, avec des axes assez intéressants, qui est la livraison du dernier kilomètre, qui nous pose des grandes questions sur l'avenir. L'empreinte carbone, évidemment. Empreinte carbone, donc avec la grande question de combien va coûter le carbone? Est-ce qu'un jour il sera valorisé? Il aura un vrai montant qui viendra s'ajouter au prix de l'objet. Là, effectivement, les chaînes logistiques, l'optimisation aura un intérêt. Et puis, éventuellement, une autre information qui est intéressante à traiter en termes industriels, ça va être la question du véhicule totalement autonome, avec l'Allemagne qui devrait légiférer pour une libéralisation 2022 du véhicule stade 4, c'est-à-dire son conducteur derrière le volant, avec l'Angleterre qui va pour libéraliser le stade 3, où il y a toujours un conducteur, qui va poser la question de nouveaux moyens, de nouvelles chaînes d'approvisionnement en termes de transport. Là, on avance vraiment vers des chaînes de supply et de production de plus en plus robotisées, où là, on est même plus dans de la cobotique.
on est vraiment dans la production intégrée. Bon, alors évidemment, on pourrait à tout seul, enfin, une émission ne suffirait pas pour parler des nouveaux domaines stratégiques. C'était un petit peu pour les balayer, pour évidemment, dans quelques minutes, demander à Sylvain eh bien, quels sont les atouts du territoire Centre-Val-de-Loire. Ça sera dans quelques minutes. Mais justement, je voudrais, avant de donner la parole eh bien, à Sylvain sur les atouts, sur l'attractivité, sur les forces de son territoire, eh bien, écouter les autres invités sur l'ADN d'un territoire, ce coup-ci, non pas stratégique, mais géographique. Qu'est-ce qui fait qu'un pôle, on a quand même eu avec Laurent la chance d'avoir un pôle leader en Europe, qu'est-ce qui fait, quelles sont les clés de la réussite, quelles sont les composantes incontournables et quels sont finalement voilà, les paris que vous avez faits, mais qui sont pour vous, puisque vous êtes en lien avec les grands pôles mondiaux d'excellence logistique, qui font l'excellence logistique aujourd'hui en 2021 et en perspective 2025. Alors, si on devait avoir une vision, on va dire, territoriale, quand on a une région déjà naturellement pro-logistique, ça facilite beaucoup les choses. Alors, pour arriver à ça, c'est très, très compliqué parce qu'on se retrouve avec des appropriations de ce phénomène très, très différentes entre les entreprises qui, elles, évidemment, sont dedans, entre, on va dire, les territoires qui peuvent accueillir en fait des zones d'activité ou les développer. Et là, il y a une maturité qui est pas toujours la même. L'ensemble de l'écosystème qu'il faut mettre en harmonie. Et là, il y a souvent des rivalités. Hein. On peut avoir les associations professionnelles. Et il faut vraiment essayer d'avoir ce même discours, partager finalement un même langage. Et puis s'appuyer sur des points forts incontestables. Parce que la logistique, on n'est pas dans le champagne, on est dans la réalité. Il faut pouvoir affirmer des choses. Donc, on a choisi, nous, un certain nombre de caps. Et force est de constater qu'en région Hauts-de-France, on n'a pas, enfin, si on a sans doute des atouts, mais on est souvent vu comme un territoire qui est sans doute un peu moins touristique, qui peut paraître aussi, comment dire, en difficulté, alors que c'est tout le contraire. C'est quand même la première région de France au niveau de sa jeunesse. La chance aussi d'être juste en dessous de territoires fantastiques que sont le Range Nord. Hein, on est vraiment, nous, poussés par Anvers, Rotterdam, Zeebrugge. Zeebrugge qui s'est développé de manière fantastique par rapport à Dunkerque en très, très peu de temps. Et voilà, avoir une façade maritime, c'est essentiel. Mais quand on explique que la supply chain et la logistique, ça permet de doper les entreprises industrielles, c'est quelque part, quand on investit dans la logistique, c'est toujours un pari gagné d'avance. Et c'est le discours qu'on a tenu. Et là, au bout de 10-15 ans, et tout le monde a participé à ça, on a une vraie maturité du système, ne serait-ce que Pôle emploi. Pôle emploi, à un moment donné, quand ils sont amenés à rencontrer un chambre d'entreprise, il faut qu'ils sachent exactement ce que c'est qu'un cariste, quelles sont les qualités requises, pourquoi ça ne matche pas, pour pouvoir en fait participer de l'attractivité territoriale. Donc il y a tout un écosystème à mettre en branle, et je ne fais que recommander le fait d'aller voir chacun, d'expliquer. Et c'est un long travail. Évidemment, on aura sans doute certains interlocuteurs qui diront non, non, il n'en faut plus, ou alors ben non, il n'y a pas de valeur ajoutée, ou alors c'est beaucoup de place pour peu d'emplois. Tout ça, ça explose dans la pratique. Nous, ce que l'on sait, c'est que c'est l'industrie de demain, quoi. Et c'est là-dessus que l'on plaide. Mais voilà, on a la chance d'avoir des décideurs qui sont 100% derrière nous. Et ça, vraiment, ça aide. Quand même, la clé, c'est l'emploi. Un salarié sur 7 dans le domaine du privé. Et quand on a dit ça, déjà, les regards changent. Merci pour ces éléments, effectivement, très. Je voulais rajouter quand même sur les Hauts-de-France que les Hauts-de-France avaient aussi un atout assez important qui date de la vente par correspondance qu'elle pratiquait, elle a longtemps pratiqué. Et cet atout, c'est l'e-commerce. Oui. Et à ce titre, il y a une plateforme qui vit exclusivement dédiée à la logistique et à la supply chain du e-commerce, qui vient d'ouvrir dans la région et qui s'intitule e-Valley.
Je voulais simplement le Alors, signaler au passage. Alors, Gilles, je pourrais rajouter une chose et pour terminer, il faut savoir que les Trois Suisses et la Redoute sont devenus des logisticiens, contrairement à ce qu'on peut penser, Tout à fait. et qu'on a quand même des capitaines d'industrie très, très puissants et qui développent. Et donc, par rapport à ça, ne pas oublier non plus les enseignes que sont Decathlon, que sont Leroy Merlin et tout le groupe Mullier qui nous ont vraiment aidés dans nos développements, qui ont fait qu'on a eu une maturité logistique qui date des années 90, en fait. Mais il y a des acteurs, on voit bien que c'est un terreau, mais c'est vrai que c'est un terreau qui se réinvente parce que là, la Redoute et les Trois Suisses, il y a 20 ans, c'est une enseigne de mode. Ah. Aujourd'hui, c'est la logistique qui est leur levier. Donc, Ouais. on voit bien que cette notion de réinvention permanente, elle est clé pour un territoire. Et tu vois, tu as par exemple maintenant des nouvelles startups de la logistique qui sont en train d'exploser. Et on a un fleuron qui s'appelle Exotech, avec lequel nous sommes en relation. En 4 ans, c'est devenu vraiment une entreprise de renom et on est très content de ça. Et tout ça fait qu'il y a un potentiel qui, effectivement, nous permet de voir l'avenir en rose. Exotech que nous avions primé à la Semaine internationale du transport alors qu'ils étaient tout bébés. Gilles, rapidement, puis Je veux oui. dire, oui, la Redoute, ça a toujours été un logisticien, hein. Quand on pense à son grand slogan sur les 24 heures chrono, à l'époque, j'ai vu ça fonctionner, c'était incroyable. Donc, ça a été inventé, je ne sais plus quand, dans les années 90, peut-être même avant. Et sur le plan logistique, c'était absolument fantastique. Donc, c'était vraiment de la logistique comme on en fait aujourd'hui, mais avant l'heure, quoi. Voilà. Très bien. Kevin, vous avez une question à poser. Vous êtes là aussi bien pour en poser Ouais. que pour y répondre, mais une question qui semble vous brûler la langue. Oui, une question purement industrielle et effectivement qui sont dans les enjeux de la relocalisation. Donc, professionnel de la logistique, c'est parfait d'avoir ce type de panel pour pouvoir y répondre. Est-ce que si on arrive à recentrer, s'il y a une politique de recentrer l'industrie sur les pays français ou frontaliers, si on arrive à fortement relocaliser, est-ce que concrètement on a les moyens structurels mais également matériel et d'infrastructure pour pouvoir suivre cette relocalisation? Question clé. Qui veut répondre? S'il y avait relocalisation, déjà, ça serait formidable, mais je ne suis pas sûr que la relocalisation soit vraiment à l'ordre du jour. Ce qu'on constate, en tout cas, c'est on constate qu'il n'y a plus de délocalisation. Voilà. En tout cas, on a eu aujourd'hui dans nos invités de nombreux industriels qui y croient, hein. Et quand je dis qu'ils y croient, voilà, l'évolution des techs, l'impression à la demande en 3D qui avant servait à faire des petits jouets et qui aujourd'hui produisent des séries dans des matériaux incroyables. Enfin, beaucoup de signaux. Et on a fait témoigner quelques-uns de ces industriels qui étaient vraiment volontaristes sur le sujet. Donc, effectivement, on n'y est pas encore, mais bon, sait-on jamais. D'autres réactions par rapport à la remarque de Kevin? Moi, Sylvain, Sébastien, Alors, juste un élément de réponse qui est le fruit d'un échange avec un client. Je pense que ça sera pas si simple que ça, parce qu'il y a aussi une dépendance aux matières premières j'ai eu cette conversation avec un client il y a peu de temps en lui disant, fort de cette crise et des différentes problématiques qu'on a pu voir avec le pont coupé entre les appros Asie vers le reste de l'Europe. Ce que me disait ce client, c'est effectivement, on produit majoritairement encore en Chine, mais on continue à produire en France. Et ce qu'il me disait, c'est qu'ils ont été obligés de mettre à l'arrêt de toute manière parce que les matières premières dont ils avaient besoin pour fabriquer leurs produits en France viennent de Chine aussi. Donc, il va y avoir un travail de fond, je pense aussi, à opérer en fonction des typologies de matières premières, qui ne sera pas si simple que ça, à mon avis, même si dans l'absolu, l'envie de relocaliser peut être là. Je pense qu'elle prendra du temps parce que, au même titre que dans l'automobile ou ce genre de choses, c'est qu'entre le moment où on veut changer d'orientation les outils industriels, c'est que la filière prendra du temps à être modifiée, quoi.
Parfait. Alors, on arrive, on avance dans le débat. Je vous rappelle qu'on aura à la fin de la session de pitch un débat sur l'innovation. Fabien, vous aviez prévu, je crois, des thématiques à aborder sur cette session d'ouverture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Disons qu'il y a des grands sujets pour les territoires, hein, j'entends, et bon, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'on n'a ni le temps. On n'est pas là non plus pour phagocyter les cerveaux sur des thématiques qui sont quand même très pointues. Mais les enjeux pour les territoires, en tout cas, on peut à minima thématiser deux, trois thématiques, enfin deux, trois grandes dynamiques, hein. Donc, on en a parlé tout à l'heure, je l'ai entendu de la part de Laurent, la dynamisation industrielle des territoires. C'est sûr que l'enjeu de la supply chain, alors moi, je ne suis pas complètement d'accord, hein. Je pense que la relocalisation, on commence à l'avoir pour le coup, et on commence à l'avoir, y compris parce que plus on accélérera la demande client, plus on va avoir besoin de rapprocher la logistique. Et donc voilà, donc il y a un enjeu sur la dynamisation industrielle et apporter aux industriels des solutions logistiques efficientes. Donc c'est sûr qu'investir dans la logistique, c'est favoriser le déploiement de l'industrie. Autre grande thématique. Avec de l'économie circulaire qui va générer une partie des appros aussi, hein. Exactement, les circuits courts. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Nous, on intervient pour beaucoup d'entreprises sur ces thématiques-là. Les moyens changent, les dimensions changent, l'accélération est assez violente. Bon, après, il y a évidemment un énorme sujet pour les territoires qui est la transition énergétique et la multimodalité. Là, c'est pareil, je l'ai entendu parler tout à l'heure, mais il va de soi que demain, il y aura une mise en valeur, en l'occurrence, des assets existants dans les différents territoires. Mon réseau ferroviaire, mon réseau fluvial, mes capacités infrastructures routières. L'optimisation de tout ça, la transition énergétique passe aussi par l'optimisation de ce qui est existant. On parle souvent des nouvelles technologies, mettre des nouveaux camions, etc. Si déjà on exploite correctement tout ce qui existe, c'est le premier pas vers une économie responsable, hein. Pour le coup, voilà. Donc ça, c'est une thématique. On n'a pas beaucoup parlé du sujet City, je l'avais abordé tout à l'heure, mais la ville connectée, c'est demain. Donc, qui dit une ville connectée, dit une supply connectée, hein. Chez nous, on parle de smart supply, ce n'est pas un hasard. Le futur est connecté, les bâtiments, les véhicules, les quais d'accès, etc. Donc, on va beaucoup changer les modèles. L'horizon de temps n'est pas si lointain. L'IoT y participe, mais la 5G va l'accélérer. Je parlerai aussi volontiers, et ça, faudra voir de quoi il retourne, le sujet de la mutualisation des flux. Alors, ça a été testé il y a un certain nombre d'années, mais il y a un gros retour. Je citerai France Supply Chain qui porte un programme qui s'appelle Evolu autour des sujets de mutualisation des flux. Une logistique responsable, c'est aussi une logistique mutualisée. Donc, débat pour les territoires autour de ça. Meuse approvisionner mon centre-ville, ça passe aussi par là. Et ça, ce n'est pas vraiment évident à aborder. FM est là, il pourrait parler du pooling, hein. L'entreprise FM a été un des premiers à porter des sujets de mutualisation des plateformes logistiques à travers le pooling. Et ça, franchement, ça ne date pas d'hier. Les problématiques de last mile, d'urban logistique, on peut se dissocier le côté city du côté last mile. Là, quand on est vraiment dans le dernier kilomètre, dernier kilomètre, et les sujets des dark stores que j'évoquais tout à l'heure, attention, on va concevoir des villes avec des schémas différents. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des enjeux majeurs au niveau de la démographie, l'évolution démographique. Les gens se concentrent dans les villes, les modifications des modes de consommation. Attention, ça aussi, c'est une thématique en 5 ans, et avec le Covid, ça a encore plus explosé. Donc voilà, il y a des thématiques autour de ça. Et juste, moi, j'ai un dernier point qui est important pour les territoires, c'est que l'innovation, elle est partout. Nous, on le voit, Marc Lionel, parce qu'on a la chance d'observer beaucoup ce qui se passe partout dans le monde. Mais l'innovation, elle est partout et elle ne ralentit pas. Bien au contraire, d'ailleurs, que ce soit au niveau des nouvelles technologies de véhicules. J'ai entendu parler tout à l'heure d'hydrogène. Oui, l'hydrogène, il y a quelques années, c'était une thématique. Mais attention, aujourd'hui, il y a des projets pharaoniques autour de l'hydrogène. Le véhicule électrique, je dirais que c'est bien pour le centre-ville, etc. Ça ne résoudra pas des problématiques de massification, là où l'hydrogène aura peut-être des réponses. Et on peut commencer à imaginer de concevoir des programmes communs où on collecte de l'électricité sur des toitures, sur des bâtiments HQE, pour potentiellement demain approvisionner des véhicules hydrogène et avoir des boucles éco-responsables parfaites sans tomber dans des débats politiques inintéressants. Là, on est sur des schémas industriels. Voilà ma petite pierre à cet édifice aujourd'hui. Alors, merci pour, je pense qu'on a bien couvert les enjeux. Je me retourne vers Sylvain maintenant. Alors, cette région Centre-Val-de-Loire, est-ce qu'elle a tous les atouts pour être leader, un territoire d'excellence? Allez, on fait un vœu, on ferme les yeux. Dans 3 ans, on se retrouve au Human Tech Days 2024. Et on a parcouru du chemin avec vous, Sylvain, avec les acteurs, les entrepreneurs du territoire qui ont envie de lui donner un avenir. Comment vous la voyez, cette région d'excellence logistique qui est la région Centre-Val-de-Loire, Sylvain?
Alors, on a différents atouts, effectivement, sur cette belle région Centre-Val de Loire. Déjà, il y a une dynamique industrielle très forte qui est là sur le territoire et qui est, je pense, un terreau fertile. On a des infrastructures qui se prêtent également très bien, et je dirais, pour ça. On a des infrastructures à tout niveau et notamment le réseau routier. On est plutôt bien situé, c'est-à-dire que quand on prend toutes nos études barycentriques pour les différents schémas logistiques, on s'aperçoit que pour faire de la distribution toute France et en termes d'efficacité, finalement, la région centre est plutôt bien placée. On est à quelques encablures de la région parisienne qui est complètement saturée. Hein, tout à l'heure, Fabien parlait de Smart City, mais on sait aussi que la région parisienne, elle est complètement saturée. Le réseau, il est complètement saturé. Donc aujourd'hui, on en arrive à imaginer des programmes avec des hubs de distribution en plein cœur de l'urbain. On a également un projet qui s'appelle Plume, dont vous avez peut-être entendu parler également pour recréer des hubs logistiques au cœur des grandes villes. Et pour rester sur la région centre, on a également des élus qui sont moteurs, qui croient dans le potentiel de la logistique, qui ont soutenu les différents projets. Aujourd'hui, on a quand même des pôles logistiques très importants qui se sont créés sur la région Centre-Val de Loire. On a également, je dirais, la chance par rapport à la dynamique emploi qui était évoquée tout à l'heure. Alors c'est vrai que pendant longtemps, on a tapé sur Pôle emploi, etc. Mais il faut bien reconnaître que leurs services se sont complètement, je dirais, repris en main et qu'on a des acteurs locaux, en tout cas, qui sont super dynamiques. Nous, on vient de créer, là, sur le nord d'Orléans, on vient de créer 200 postes. On a travaillé, là encore, avec les différents partenaires sur ces créations d'emplois. On a, malgré tout, un terreau qui reste intéressant à exploiter sur l'emploi, c'est-à-dire que la région Centre-Val de Loire, aujourd'hui, il y avait un taux de chômage qui était pas forcément des plus importants, mais qui était là et qui fait que, par contre, on est en train de tendre vers le plein emploi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, nous, on y attache énormément d'importance. On a également, je dirais, c'est un pôle technologique. Il y a notamment, je vais faire référence au labo, mais on a des écoles, on a maintenant de très belles écoles qui sont implantées en région Centre-Val de Loire, qui nous permettent aussi, dans le cadre de la formation, parce que je vais parler aussi de la formation pour aller avec l'emploi, nous, on prend énormément de gens issus de différentes filières, que ce soit des écoles de commerce, que ce soit des écoles de gestion, de log, des gens qui sortent également d'écoles d'ingé. Enfin, je pense aussi tout ce qu'il faut pour accompagner cette partie-là. Et puis, je dirais, on a également, pour revenir sur ce que disait Fabien, des projets de mutualisation, effectivement, qui sont intéressants, qui sont en train de se mettre en place. On a un collectif avec un club d'ETI qui s'est créé sur la région Centre-Val de Loire pour créer, on va dire, une région forte avec les différents acteurs locaux. Et juste pour la petite partie pooling, puisque Fabien m'a tendu la perche, sachez que on a monté un dernier projet de pooling l'année dernière, donc sur 2020, pour lequel on a remporté le concours des rois de la supply chain 2020 sur Neuville-aux-Bois
avec un projet de pooling multi-industriel agroalimentaire en température dirigée. Sachez que ce projet de pooling là qu'on a monté sur Neuville fait économiser 10 000 camions par an. Alors, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça a été dit à un moment, on a pénurie de moyens, mais je pense que c'est aussi un axe important que de travailler sur comment optimiser déjà les moyens existants. Et typiquement, mieux remplir nos camions, c'est aussi un bon axe de progrès pour éviter de se dire sans arrêt, il faut plus de camions, il faut plus de chauffeurs. Déjà, quand on regarde le parc actuel, il est loin d'être optimisé. Je pense qu'on a encore pas mal de pistes pour travailler là-dessus. Et notamment, il y a des nouveaux outils qui pointent, et Fabien, je pense, pourra compléter là-dessus, mais je pense que de plus en plus, le maillage entre tous les outils et l'utilisation de la data va nous aider encore à progresser énormément sur cette partie-là, et notamment aussi avec, tout à l'heure, Fabien parlait de connectivité. Je pense que effectivement, demain, le fait qu'on ait de la visibilité sur les camions, savoir en temps réel où est-ce qu'ils se situent, quand est-ce qu'ils arrivent, quand est-ce qu'ils sont hackés, voilà, tout ça est en train de se mettre en place. Nous, on a commencé à faire quelques pilotes avec notamment des nouveaux outils qu'on est en train d'expérimenter, poste de garde automatique, les capteurs de quai. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place et qui vont apporter de la fluidité, pardon, et de l'efficience dans tout ce schéma logistique. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces atouts. Alors, nous, il nous reste, Sylvain, à vous proposer de venir travailler avec le Club des territoires d'excellence logistique tout au long de l'année, de venir avec nous à Dubaï, au CES, pour amener l'excellence logistique francophone là. Alors, il nous reste vraiment 1 minute, on a même un petit peu dépassé, mais je vais laisser vraiment 20 secondes à chacun de nos partenaires pour le mot de la fin. Une prochaine étape. Moi, je donne rendez-vous alors tout de suite après pour la session de pitch. Vous êtes pour beaucoup membres du jury, juré. Pour ceux qui, je dirais, veulent conclure, 20 secondes, Fabien Esnou. On se retrouve tout de suite. Vous êtes en mute. Ouais, non, bah écoute, je vois, tout a été dit. Je vais laisser la parole aux autres et on se retrouve pour le pitch après. Ouais, ok, ben merci. On se retrouve tout de suite. Un petit mot de conclusion, Laurent Després? Oui, simplement, c'est intéressant de voir tous ces éléments de confortement et de maturité et puis ce que l'on partage. Et on sent bien tous qu'on doit maintenant anticiper ces évolutions des modes de consommation pour qu'on soit hyper performant. Donc, il faut vraiment qu'on soit arrivé sur voilà, les nouveaux systèmes de distribution. Un grand merci d'avoir participé. Prochaine étape sur Vivatech avec la super finale des meilleurs champions supply chain, dont ceux de la région Centre-Val de Loire. On se retrouve tout de suite. Gilles, tout se passe bien pour l'instant? Tout se passe bien. Donc, je ne sais pas si David est avec nous et peut afficher le magazine, les couvertures là, de stratégie logistique. Donc, partenaire officiel de cette journée des Human Tech Days. Je ne sais pas si vous restez encore avec nous ou si vous allez nous quitter. Kevin, le mot de la fin, la conclusion des conclusions. Je vais vous quitter, effectivement. Je ne continuerai pas. De toute façon, synergie, transport, logistique, supply chain avec industrie, c'est inévitable. On a besoin de ces métiers pour pouvoir nous aider. Effectivement, de grandes révolutions passées et à venir, et il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous qui, depuis ce matin, nous suivez nombreux. Merci pour cette audience évidemment qualifiée, car je ne pense pas que ce soit des sujets très, très grand public, l'industrie, la supply chain. En tout cas, on se retrouve dans maintenant 12 minutes exactement sur le live des Human Tech Days pour notre prochain focus, la session de pitch. À tout de suite, je compte sur vous.